Et on démarre cette revue des titres ce matin avec Le Quotidien, c'est ça. Le journal Le Quotidien pour démarrer. Le journal met l'accent sur les naufrages en Méditerranée. Maka Koulibantang, dans la région de Tambacounda, pleure ses 13 fils, puisqu'il y a 13 jeunes de différents villages de cette localité. C'est où? À Tamba, c'est ça? À Tambacounda, justement. Voilà. Malheureusement, un rescapé a alerté le village pour leur faire savoir que plus d'une dizaine de jeunes de Maka Koulibantang ont péri dans les eaux méditerranéennes. Mais Macky Sall, hier, en Conseil des ministres, s'est dit profondément touché par ce drame en haute mer et appelle à une mobilisation africaine pour résoudre à jamais ce problème. C'est à la une du journal Le Quotidien. Le même sujet à la une de Libération cette fois-ci. Mais Libération veut nous dire qu'on a arrêté un passeur et il se trouve que c'est un Sénégalais. Il s'appelle Mohamed Diatta. Mohamed Diatta a été arrêté dans une ville italienne qui s'appelle Bolzano. Il a été écroué et inculpé pour assassinat multiple. Et c'est un jeune, Mohamed Diatta, il n'a que 19 ans. Il dirigeait une barge et ça a chaviré pour faire 9 morts. Il y a eu 144 rescapés. Donc Mohamed Diatta arrêté et inculpé pour assassinat multiple. C'est un Sénégalais. Il fait partie des passeurs. À lire à la une de Libération. Voilà. Après Libération, le témoin. Le témoin avec la CBAO Attijari Bank, Abdelkrim voilà, Ragni viré, c'était le patron de la CBAO Attijari. Il a été viré. À la une du journal Le Témoin qui nous parle des enfants séropositifs qui sont aussi à l'abandon malheureusement. Et puis Mohamed Tyson, voilà. Entre le sport business et le boule falé, on nous présente le futur adversaire de Gris Bordeaux. À la une du quotidien Le Témoin. Après Le Témoin, justement, enquête avec l'histoire du patron de Attijari Wafa Bank limogé. Pourquoi Attijari a sacrifié Ragni? Management, crise interne, résultats mitigés. Le journal Enquête essaie de nous expliquer et nous signale que son successeur, Mounir Oudgiri, est déjà à Dakar. Deuxième grand oral du Premier ministre, ces questions chaudes qui attendent Mahamad Boun Abdallah John à lire aussi dans le journal Enquête qui nous parle de Emerson qui déclare même pour 1 milliard, je ne lutterai pas avec Yahya Diop Yekini. C'est à la une du journal Enquête. Après Enquête, on va vers Direct Info. Direct Info a profité de cette crise scolaire, justement, pour nous parler de la détérioration de la qualité de l'enseignement au Sénégal. Et selon le journal Direct Info, les véritables coupables ont pour nom Mamadou Diop Castro, Mamadou Ndoye, Djibo Leitika et le professeur Ibader Thiam. À lire dans Direct Info. Après Direct Info, Le Populaire. Le Populaire avec Benno Bokayakar, paradoxe d'une coalition, titre Le Populaire, qui a tendu son micro à Youssou Touré. Youssou Touré, secrétaire d'État à l'alphabétisation, qui déclare le mouvement syndical enseignant pose problème. Voilà comment il analyse la situation. Il faut des élections de représentativité très rapidement pour qu'on sache qui est qui. Certains ne trouvent leur intérêt que quand il y a difficulté, déplore Youssou Touré, secrétaire d'État à l'alphabétisation, à lire à la une du Populaire. Après Le Populaire, on va vers Sud Quotidien. Sud Quotidien avec de la politique, rapport entre le Parti Socialiste et l'APR au sein de Benno Bokayakar. Ça sent le divorce, selon Sud Quotidien. Judo, 36e édition des championnats d'Afrique à Libreville, en pensant à Rio 2016. Donc des qualifications pour les Jeux Olympiques, à lire à la une de Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, on va terminer. Voilà, Sud Quotidien comme dernier
journal. Voilà. Voilà, oui, parce qu'on avait déjà vu la une de Direct Info. Ouais. Merci beaucoup, Alioune Diop. C'était la revue des titres de ce matin. On reviendra sur le sujet lié à l'immigration clandestine dans la chronique sociétale de ce matin. On va interroger les chiffres, mais aussi on va essayer de voir un tout petit peu le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce phénomène revient au devant de la scène internationale? Tout cela dans un reportage que nous a concocté Adaman Dione. Et puis, je rappelle que dans la chronique enfance de ce matin, nous parlerons de la journée nationale du talibé avec Jeanne. Et notre invité de ce matin, monsieur Ibrahim Allo, qui est le directeur du livre. Nous sommes en direct. Vous avez la possibilité de réagir dès maintenant sur les différents sujets en nous envoyant un petit message, quel que soit votre opérateur, au 26 2 61. Vous envoyez d'abord Quinqueliba, suivi de votre message au 26 2 61, ou tout simplement sur Facebook, Quinqueliba avec 2A. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur Twitter.